Merci. Puis je voulais aussi vous remercier, bien remercier le ministère Croix-Dessus de me donner l'opportunité de partager mon témoignage. C'est ça, comme on disait tantôt, moi, ça fait vraiment pas longtemps que je connais le Seigneur. Ça fait que quand j'en parle de cette rencontre-là, des fois, je suis encore émotive. Fait que bon, bref, pour commencer, pour remonter à mon enfance, moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, on allait à l'église le dimanche. Au primaire, j'avais des petits cours de catéchèse à l'école. J'avais même le livre, l'Évangile en papier, pour ceux qui savent c'est quoi. Mais j'avais ma petite Évangile en papier. Puis, c'était quand même quelque chose de présent dans ma vie, ça, mais jusqu'à l'âge de 10 ans. Fait que j'étais quand même très jeune. À l'âge de 10 ans, mes parents se sont divorcés. Donc, à ce moment-là, les deux, de leur côté, ont arrêté de croire. Donc, on a arrêté d'aller à l'église. On a arrêté de parler de Dieu, de Jésus, du Seigneur, tout ça. Donc, j'ai plus jamais vraiment entendu parler des choses d'en haut, sauf pour me faire dire que finalement, ces choses-là n'étaient pas vraies. Ou en tout cas, que c'était comme des façons de parler, des choses qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre. Donc, moi, je grandis comme ça, avec cette façon de penser-là. Puis, dans mon entourage, il y avait beaucoup de gens qui consultaient des tireuses de cartes. Puis, tu sais, j'avais quand même une vie spirituelle, mais bon, pas la bonne. Puis, on parlait de force du bien et du mal, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, bon, j'ai eu toutes sortes d'expériences spirituelles, si on veut, mais encore là, probablement pas les bonnes. Moi, ça m'a fait penser que j'avais des facultés à développer. Puis j'ai acheté des livres pour développer ces trucs-là, puis tout ça. Puis c'était ça, moi, ma nouvelle base de vie spirituelle à l'âge adulte. Rendu à la pandémie récemment, là, la façon que les choses se déroulaient, j'ai vraiment compris que le monde ne tournait pas rond du tout. Puis je cherchais un moyen, en fait, d'échapper à ce monde malsain-là. J'ai fait une dépression à ce moment-là. Puis, ben, avec du recul, je comprends que, pour utiliser des mots chrétiens, que j'avais de la difficulté à me conformer au monde, au siècle présent. Le monde avait des valeurs qui ne concordaient pas avec les miennes. Je comprenais vraiment pas le but de cette vie-là. Je trouvais ça vide. Moi, aller à l'école, travailler pour se faire une retraite, puis après mourir, pour moi, ça fait aucun sens, là. Ça pouvait pas être juste ça. J'étais très insatisfaite, même de certaines relations dans ma vie. Fait que sur certaines sphères de ma vie, j'avais même l'impression que je n'étais même pas née à la bonne époque. Je trouvais que je ne fitais pas là. Puis c'est ça, j'ai fait une dépression, puis c'était pas ma première non plus. J'avais vraiment de la difficulté à être heureuse dans ce monde-là. Puis à un moment donné, j'entends parler de tout ce qui est New Age. Puis, j'embarque là-dedans parce que pour moi, ça me semblait être comme une solution, ou en tout cas, une façon de... Ça me donnait de l'espoir. Je pensais qu'en m'adonnant au New Age, ça changerait ma vie pour le mieux, puis ça me donnerait un objectif de vie. Parce que le New Age, ce qui est trompeur avec ça, c'est que quand on embarque là-dedans, c'est justement pour améliorer notre personne, pour faire du bien autour de soi. Tu sais, c'est en apparence quelque chose de très positif, quelque chose de très lumineux. Mais en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, mais que je sais maintenant, c'est que c'est la lumière luciférienne, ça. On n'est pas du tout dans le bon clan là, quand on s'adonne au New Age, puis qu'on y croit, puis qu'on pratique ça. C'est une séduction de l'ennemi, en fait, parce que si on se réfère à Genèse, chapitre 3, verset 5, sur le fruit défendu, quand c'est le serpent qui parle, qui dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez du fruit défendu, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Mais c'est exactement ça, le New Age. C'est exactement ça que ça enseigne.
Mais étant pas chrétienne, j'avais aucun discernement. Je ne savais pas que j'étais pas sur la bonne route. Puis si jamais vous entendez des gens dans votre entourage qui croient à ces choses-là, qui semblent s'épanouir dans tout ce qui est New Age, avertissez-les sérieusement puis insistez sur le fait de ne pas prendre cette route-là parce que c'est pas anodin, même que c'est dangereux. Parce que moi, à un moment donné, c'est ça, c'est l'an passé que je suis venue au Seigneur vers fin février, début mars. Fait qu'on va dire en janvier, j'ai commencé à avoir des vertiges ou des étourdissements. Puis moi, je pensais que c'est parce que je faisais une otite. Fait que je pensais que c'était à cause de l'otite. Tu sais, des fois, quand ça joue dans l'oreille, ça peut jouer sur l'équilibre, tout ça. Fait que je m'en faisais pas. Je me suis dit, si ça continue, je vais aller à la clinique avec ça. Tu sais. Puis j'attendais que ça passe tout seul. Puis à un moment donné, plus tard, il est venu des spasmes musculaires. Même chose. Je me disais, je vais attendre si ça passe tout seul, je n'irai pas à la clinique. Puis si ça ne passe pas, ben, j'irai prendre un rendez-vous. Mais en fait, ça ne passait pas du tout, même que ça augmentait au gré des semaines. Puis il y a une nuit où j'ai eu d'autres symptômes plus forts que je ne mentionnerai pas nécessairement. Puis cette nuit-là, j'ai aussi eu une vision qui m'a vraiment fait comprendre ce qui m'arrivait. C'était comme un ballon à l'hélium qui s'échappait de moi puis qui montait au plafond avec la petite corde, là, puis que je n'arrivais pas à rattraper la corde, puis le ballon était parti. Puis dans cette vision-là, c'est comme si ce ballon-là, c'était mon âme. Puis là, c'est ça, j'ai compris que ce n'était pas un rendez-vous à la clinique que ça me prenait. J'ai eu peur pour mon âme cette fois-là. J'ai vraiment pris ce songe-là au sérieux. Puis j'ai pensé que ça pouvait être un début de possession démoniaque, ce qui m'arrivait. Ou en tout cas, un esprit malsain qui était venu habiter en moi puis qui visiblement prenait des forces, si on se fie aux manifestations physiques que j'avais, qui étaient comme toujours en train d'augmenter. Donc, le lendemain, moi, je me réveille, je suis complètement en panique, je ne comprends pas ce qui se passe. Je pense comprendre ce qui se passe, mais je suis sans solution, moi, là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et je ne veux pas niaiser avec ça non plus parce que dans ma vision, je perdais mon âme, là. Fait que j'étais vraiment terrifiée, complètement démunie. Moi, j'habite seule, j'étais toute seule chez moi. Je n'avais pas d'aide, je n'avais personne vers qui me tourner. Puis aussi, la seule référence que j'avais sur ça, c'était ce qu'on voit dans les films d'horreur, avec les solutions plus catholiques, là, l'eau bénite, le crucifix, moi, j'ai rien de ça chez nous, là. Fait que je cherche chez nous qu'est-ce qui pourrait m'être utile pour me sortir de cette situation-là. Puis tout ce que j'ai chez moi, c'est des livres sur le New Age. Puis là, je comprends que c'est vraiment pas ça la solution. J'ai juste des livres sur le New Age, sauf un livre qui s'appelle Décoder l'Apocalypse, parce que, comme je vous disais tantôt, moi, quand est arrivée la pandémie, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, puis je commençais à faire des liens avec l'Apocalypse, donc je m'étais intéressée à ça, j'avais un livre là-dessus. Puis je me suis dit, ben, c'est le seul livre que j'ai chez nous qui n'est pas New Age, puis qui a des trucs un peu spirituels dedans. Là. Fait en même temps, ça n'a pas rapport, mais je me suis mis à lire ce livre-là parce que ben, c'était probablement la seule chose chez nous. T'sais. Puis, la façon qui est structuré ce livre-là, il y a des versets, soit de l'Apocalypse ou soit de l'Ancien Testament qui réfèrent au temps de la fin. Puis ensuite, il y a des explications. À la lecture du premier verset que je me suis adonné à lire, j'avais 4-5 mots de lus. À l'intérieur de moi, l'esprit malsain ou la chose s'est secoué 2 fois. Ça laissait un vide. Puis, tout de suite, ça m'a confirmé ce que je pensais, que j'avais quelque chose de malsain qui grandissait en moi. Mais à la lecture de ces mots-là, je n'ai même pas lu le verset au complet. Là. Je me suis dit, si j'ai juste lu 4-5 mots, là, ça fait ça, ça a chassé ce qui m'habitait, ben, c'est qu'il y a une puissance dans les Écritures. S'il y a une puissance dans les Écritures, donc c'est vrai, finalement. Moi, on me disait que ce n'était pas vraiment vrai, c'était pas à prendre au sérieux, donc c'est vrai. Si c'est vrai, donc Jésus est vraiment venu habiter parmi nous. Donc, il est aussi mort sur la croix. Tout ça s'est passé en une fraction de seconde. Tout de suite,
si c'est vrai que c'est vraiment mort sur la croix, là, je me suis reconnue comme pécheresse immédiatement. Je suis comme, mon Dieu, mais j'étais tellement éloignée d'avoir cru à des choses que j'aurais pas dû croire, puis être éloignée pendant aussi longtemps parce que j'avais 10 ans, moi, quand on a arrêté d'aller à l'église, là. Ça fait genre 30 ans que j'étais éloignée du Seigneur. Puis j'ai reconnu tout de suite le péché dans lequel j'étais. J'ai reconnu aussi que le Seigneur, c'était l'unique personne qui pouvait me sortir de cette situation-là parce qu'on combat le spirituel par le spirituel. Moi, avec mes petits moyens et à la maison, là, j'aurais pas pu faire grand-chose. J'aurais jamais pu me sortir de cette situation-là par moi-même. J'ai reconnu tout de suite que le Seigneur, c'est mon sauveur. Puis j'ai cru en son existence, évidemment. Puis de la façon que c'est arrivé, pour moi, il n'y a aucun doute. Parce que je ne le cherchais pas, puis je ne croyais pas en lui. Puis lui, il est venu me sauver de cette situation-là. C'est gratuit. Puis je suis vraiment reconnaissante qu'il ait fait ça pour moi parce que j'essaie de ne pas trop y penser souvent, mais je me dis, admettons qu'il n'aurait rien fait pour moi ce matin-là, puis que je n'aurais pas réussi à faire quoi que ce soit par mes propres moyens, bien, ça serait quoi ma vie aujourd'hui, tu sais? L'esprit qui m'habitait aurait continué de prendre des forces, puis ça serait pas beau, là. Je serais pas en train de vivre quelque chose de très joli, là. Et il m'a vraiment sauvé la vie. Sauf que là, moi, la dernière fois que j'ai lu la Bible, c'est ça. Ça faisait genre 30 ans, fait que je me rappelais plus trop ce qu'il était venu faire. Je me rappelais même plus c'était quoi la bonne nouvelle, fait que j'avais beaucoup de rattrapage à faire. Puis, je voulais en fait tout savoir sur celui qui m'a sauvé, évidemment. Ça fait que je me commande une Bible et je lis tout le Nouveau Testament. Puis là, il y a des passages que je ne comprends pas trop parce que, tu sais, des fois, ça réfère à l'Ancien Testament, tu sais, comme Moïse, Abraham, là, David, c'est-tu celui de David et Goliath? Tu sais, là, moi, je ne me rappelais plus de rien. Fait que je lis l'Ancien Testament au complet. Puis après ça, je me suis dit, ben, je suis tout liée pour comprendre les bouts du Nouveau Testament qui m'échappaient. Je relis le Nouveau Testament. J'ai vraiment dévoré les Écritures pendant plusieurs mois. J'ai passé des journées entières à lire les Écritures. En parallèle, j'ai écouté une série sur la démonologie parce que je voulais comprendre ce que j'avais fait de pas correct pour me retrouver dans cette situation-là. Je comprenais pas, moi, tu sais, dans le New Age, j'étais pleine de bonnes intentions. Je n'étais pas en train de faire des rituels sataniques, là, tu sais, je comprenais pas comment ça se faisait que je m'étais retrouvée là-dedans, puis je voulais comprendre, tu sais, pour éviter de refaire 2 fois la même erreur. Puis au lieu de ça, j'apprends d'autres choses complètement. J'apprends ce qui s'est réellement passé ce matin-là. Le Seigneur ne m'a pas juste délivré d'un esprit malsain. En me reconnaissant comme pécheresse, puis en reconnaissant que j'étais perdue, puis que j'avais un seul sauveur, je comprends que ce matin-là, il ne m'a pas juste délivré d'un esprit malin, il a fait de moi un enfant de Dieu. Puis que j'étais née de nouveau, qu'il me donnait une nouvelle vie. Il n'a pas juste sauvé ma vie, il m'en a donné une nouvelle. Puis que maintenant, je n'avais plus rien à craindre, en fait. Je n'avais plus à m'inquiéter de ce que j'avais fait de pas correct pour me retrouver dans cette situation-là parce que maintenant, j'avais mon sauveur. Puis que j'étais sous son joug doux. Puis que j'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit. Puis évidemment que je trouve que je ne méritais vraiment pas sa bénédiction, je ne méritais vraiment pas sa grâce parce que j'étais éloignée le plus qu'on peut s'éloigner de lui, finalement. J'étais rendue dans l'autre clan. Moi, là, je flirtais avec l'adversaire, autrement dit. Là. Puis lui, tu sais, quand on est pécheur, on n'est pas, on est comme ennemi du Seigneur, là, tu sais. Puis j'ai compris que lui, il est tellement un grand cœur, la grandeur de sa bonté, ça me dépasse complètement parce que il sauve ses ennemis, il sauve la vie de ses ennemis en mourant sur la croix, en donnant sa propre vie. Ça me dépasse complètement. Puis j'ai envie de vous réciter un petit verset à propos de ça. Luc, chapitre 11, verset 23, qui dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, quand on ne croit pas au Seigneur, on est contre lui. Puis lui, ben, c'est ça. Il sauve ses ennemis. J'en reviens pas de la personne qu'il est.
Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai plié le genou devant lui immédiatement. Je suis entièrement soumise à lui. Ma vie, c'est la sienne. Je comprends. Je veux plus vivre ma vie parce que si je fais ça, ça va être tout croche. C'est lui qui me dirige maintenant. Puis il a toute ma confiance. Puis j'étais tellement reconnaissante que je voulais tout lui donner. Ma vie, ma personne, mon temps, mes ressources, tout. Si j'aurais pu lui donner plus que ça, je l'aurais fait. Mais on m'a dit que la dette était déjà payée. Et je lui devais absolument rien. Et qu'il a tout fait ça pour moi absolument gratuitement. Ensuite de ça, avec mon passé catholique, j'ai recommencé à fréquenter des églises, mais des églises catholiques. Puis comme j'étais en train de me nourrir de sa parole, puis que je prenais connaissance des Écritures, je me suis rendu compte que les pratiques n'étaient pas conformes aux Écritures. Ça m'a rendu mal à l'aise. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'Église catholique. Je suis retournée à la maison tranquille, toute seule, dans mon salon, parce que, tu sais, j'ai cru à des choses que je n'aurais pas dû croire. Donc, moi, si ce n'est pas dans la Bible, j'adhère pas, tout simplement. Même si ça a l'air chrétien, si ce n'est pas écrit, j'adhère pas. Puis, étant toute seule à la maison, le Seigneur, je pense qu'il n'a pas aimé ça que je m'isole comme ça. Il m'a mis à cœur de me joindre à une église puis de faire connaissance avec mes frères et sœurs, mais il m'a plutôt mis à cœur de me joindre à une église baptiste. Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis il mettait beaucoup à cœur de me faire baptiser avant même que je comprenne vraiment ce que ça signifiait me faire baptiser. Il me dirigeait vraiment. Ça fait que c'est ça. J'ai trouvé mon église et je me suis fait baptiser là-bas. Puis c'est vraiment une famille extraordinaire avec des frères et sœurs que j'apprécie beaucoup. Puis c'est ça, moi, je n'ai pas venu au Seigneur par l'évangélisation. Donc, ça m'a pris un certain temps justement à comprendre l'importance de la communion fraternelle et l'importance de l'Église locale dans ma vie. Puis je remercie aussi le Seigneur d'avoir dirigé l'enseignement que j'ai reçu parce que j'étais toute seule à la maison pendant plusieurs mois avant de me joindre à une église. Donc, je lisais la Bible puis j'écoutais des prédications, mais je pense que le Seigneur a vraiment bien dirigé de sorte que j'ai reçu quand même un bon enseignement à travers tout ça pour m'éviter de m'égarer à nouveau en croyant encore une fois à des choses qui ne sont pas les bonnes. Tu sais. Il m'a vraiment accompagnée puis pris par la main pendant tout ce temps-là. Puis, je considère que j'ai fait la plus belle rencontre de ma vie. J'ai reçu le plus grand cadeau qui n'existe pas. J'ai reçu la vie éternelle. Puis, depuis, je suis très attachée aux Écritures parce que pour moi, la parole est vivante. Là, j'ai aucun doute. Là. Puis, c'est par elle que j'ai été sauvée. Donc, je suis très attachée aux Écritures. Je suis très attachée au Seigneur. Je l'aime de tout mon être, de tout mon cœur, comme Matthieu, chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est vraiment ça ma vie maintenant. J'ai plus du tout la même vie qu'avant. C'est d'autres choses complètement. Puis ma vie, c'est la sienne. Puis ça peut pas être autrement. Puis je vis pour lui. Je considère que je lui dois tout, même si la dette est payée. Puis je m'émerveille à chaque fois que j'entends un témoignage comme ça parce que pour moi, c'est un miracle à chaque fois. C'est une vie de sauver à chaque fois. C'est réellement ça qui se passe. Puis je vous raconte mon témoignage aujourd'hui, mais j'ai même pas l'impression que c'est mon histoire parce qu'en fait, moi, j'ai rien fait là-dedans. J'ai rien fait, là. Moi, tout ce que... J'ai joué un rôle très, très secondaire dans cette histoire-là. Moi, j'ai joué le rôle de la fille mal prise. Puis c'est le Seigneur qui a tout fait. Fait que c'est son histoire.